Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle petite vidéo achat hebdo. Alors du coup, on va commencer les achats hebdo par deux petites figurines pop que j'ai reçues très récemment pour habiller ma collection horreur. Donc c'est parti. Alors la première, il s'agit de Pennywise. Donc il y a plusieurs versions de Pennywise. Là j'ai pris, ils appellent ça la version avec les bras écartés. Voilà, je la trouve vraiment cool. Donc, je peux pas la montrer de plus près parce qu'avec l'objectif ça va justement flouter la pop si je l'approche trop. Et la seconde, il s'agit d'un de mes personnages préférés de films d'horreur, parmi tant d'autres, de Valak. Voilà. Donc deux pop pour le prix d'une, c'était sur Zavi. Et j'ai trouvé vraiment l'occasion parfaite. Voilà, donc très content de les avoir. Ensuite, on va continuer avec donc, des achats Blu-ray. Ce coup-ci, des Blu-ray animés. Donc on va commencer avec du Disney Pixar. Il s'agit alors de la trilogie de Toy Story. Voilà, que j'ai eu pour 12 ou 13 euros, je crois, sur Rakuten. Donc via la boutique Momox, qui est assez connue. Voilà. Et pour 5 euros, je me suis procuré sur Vinted Dragon 1 et sa suite, Dragon 2, il me manque plus que le 3. Donc à la base, je les voulais en 4K, mais quand j'ai vu que je pouvais avoir les deux premiers pour 5 euros, je me suis dit que même en Blu-ray à ce prix-là, fallait pas trop passer à côté. Voilà. Donc maintenant, on va passer aux achats qui datent un petit peu, mais je vois aussi qu'il y a un Disney dedans que je présenterai, c'est pas grave. On est habitué à avoir des choses à l'arrache avec moi. Donc on va commencer avec un achat que j'ai fait sur Amazon. Il s'agit d'un film français que j'avais adoré au cinéma. Il s'agit du coup de Rémi sans famille. Donc je pense que ça sert pas à grand chose de le présenter, hein. Tout le monde connaît à peu près l'histoire de Rémi sans famille. Je trouve vraiment le film très touchant. Daniel Auteuil très bon dedans également. Je vous le recommande. Je sais que parmi vous, je pense qu'il n'y en a pas forcément beaucoup qui aiment justement des films français. Mais je vais essayer de faire en sorte de vous piocher certains films qui valent quand même le coup d'œil pour ceux qui justement ne sont pas habitués à ce genre de cinéma. Donc bon, ça c'est plus un film familial, donc ça compte pas vraiment, mais je vous le recommande quand même. Un autre film justement, belge, que je recommande aussi beaucoup, c'est Girl. Donc qui a eu quand même un prix d'interprétation à Cannes et la Caméra d'Or, donc c'est pas rien. C'est que c'est pareil, c'est un film que j'avais trouvé bouleversant au cinéma. C'est l'histoire donc du coup d'un garçon qui se veut fille, enfin voilà, et l'histoire est bouleversante. Donc on sait très bien que c'est compliqué pour les personnes transgenres de vivre en société, et ça dénonce quand même pas mal tout ça dans ce film, et j'ai trouvé vraiment l'histoire très touchante. Voilà, donc je vous le recommande. Et bien ensuite, voici en voilà encore du film français qui m'a aussi touché au cinéma. Généralement, ce que j'achète et que j'ai vu au cinéma, c'est forcément des films qui m'ont vraiment touché. Il s'agit du film Le meilleur reste à venir avec Fabrice Lucchini et Patrick Bruel. Alors bon, moi Fabrice Lucchini, j'aime énormément, donc forcément que je vais pas être objectif, et pourtant un peu. C'est pareil, ça parle donc du coup, ça parle de l'amitié. Ça parle de l'amitié, ça parle de la maladie, et la façon dont c'est traité, je trouvais ça encore une fois très touchant. Donc c'est l'histoire de deux meilleurs amis d'enfance, dont un qui a un cancer, mais son ami pense du coup que... il y a un quiproquo si vous voulez dans l'histoire. On pense que c'est l'un alors que c'est l'autre, donc du coup les personnages pensent aussi pareil. Et du coup ils vont essayer de faire vivre à l'un comme à l'autre, pensant que chacun a un cancer. De vivre justement les meilleurs derniers jours avant de partir, et je trouve ça très touchant. Voilà, je vous le recommande également. Ensuite, une petite OP Amazon, Les Frères Grimm, que j'ai eu donc pour 5 euros, je crois, 99. Un film que j'avais beaucoup aimé étant petit, mais je ne l'ai pas revu depuis très longtemps, mais je le voulais, donc je le reverrai à l'occasion. Ensuite,
pour la filmo de Nicole Kidman, Destroyer, je sais pas du tout ce que ça vaut. Ça avait l'air assez intéressant. Après voilà, j'attendais quand même un bas prix pour le prendre. Je crois que je l'ai eu à 3 euros. Parce que c'est un film quand même qui cotait un peu, enfin qui cotait. Il cotait pas tant que ça, mais voilà, il était toujours entre 9, 10, 11 euros d'occasion et je pense qu'il en valait quand même pas autant. Donc à voir ce que ça donne. Ensuite, il y a également ce film de science-fiction qui m'a vraiment donné envie, Midnight Special. Donc c'est l'histoire voilà, d'un petit garçon qui a des pouvoirs mystérieux. Et ça a l'air vraiment sympathique. Je ne l'ai pas vu, mais je pense que pas mal d'entre vous le connaissent. J'ai hâte de le découvrir celui-là par contre. Ensuite, parce que j'adore Max Boublil, mais pas forcément trop ce film, mais bon, c'est pas grave. Donc comme des garçons, j'avais envie de lui redonner une seconde chance. C'est pareil, je l'avais trouvé pour pas très cher. Je l'avais vu au cinéma et je m'attendais peut-être à quelque chose d'autre pour un visionnage et du coup j'étais déçu de voir ce que j'ai vu. Il faudra peut-être que du coup je le revoie à l'occasion. Il s'agit donc du coup d'une équipe de filles féminines qui je me rappelle plus trop de l'histoire, mais en gros c'est ça l'idée, hein. De toute façon ça se voit. Et je sais pas pourquoi je l'avais pas aimé, mais c'était pas, enfin je m'attendais à des choses plus marrantes, etc. Enfin bon, peut-être, je sais plus. Mais voilà, je vais lui redonner une seconde vie. Et là, je suis en train de voir Max Boublil en vous disant que je l'aime beaucoup, etc. Et il faudra que je vous présente un film aussi à l'occasion, très touchant avec lui. Mais je vous en dis pas plus. Et donc, le dernier achat, il s'agit de La Reine des Neiges 2 en 4K que j'ai fait importer du Royaume-Uni parce que tout simplement 13 euros. 13 euros le 4K plus le Blu-ray, je trouve que c'est quand même un prix super abordable. Et c'est incroyable quand même la différence des prix entre la France et du coup le Royaume-Uni. Il y a aussi les États-Unis où les prix sont quand même très peu coûteux au niveau du marché 4K. Après voilà, hein, le marché français, américain sur l'audiovisuel c'est vraiment pas le même, c'est pas du tout la même mentalité, donc c'est aussi ça qui joue beaucoup. Mais voilà, donc j'étais très heureux de le rentrer. Bon, c'est la VFQ, mais bon, c'est pas trop grave, j'aime bien aussi voir les films en VO. Donc pourquoi pas. Et bien voilà pour les achats hebdo de la semaine. Et bien j'espère comme d'habitude que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher comme d'habitude le petit pouce bleu, le commentaire et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et puis moi je vous dis à très bientôt. Du coup ciao tout le monde.